calmons-nous. On va partir en région. Je vous demande Vincent. de vous arrêter. Voilà. On va partir justement en région, Vincent, et à Marseille, cette ville que vous connaissez bien, pour la 6e année consécutive de ce qu'on appelle l'été marseillais. Et nous sommes avec Maxime Tissot, qui est le directeur général de l'Office du tourisme, des loisirs et des congrès de Marseille. Oui. Bonjour Maxime. Nous sommes mités donc. Bonjour Roland. Vous allez bien, Vincent. Maxime? Bonjour. Écoutez, je vais très bien. Alors, du 7 juillet au 29 août, Marseille célèbre l'été avec un programme éclectique, gratuit, c'est important de le souligner, et accessible à tous, dans tous les quartiers de la ville pour ce qu'on appelle l'été marseillais. C'est quoi l'été marseillais alors ? Alors, l'été marseillais, c'est un groupement en fait d'animation dont l'épicentre est le Vieux-Port devant l'hôtel de ville, puisque toute la voie devant l'hôtel de ville est bloquée à la circulation. Il y a des animations, il y a eu des concerts au mois de juillet, des très très beaux concerts avec la Horde, pour ne citer que. Et donc, ça continue tout l'été avec des animations, c'est vrai, dans différents quartiers. Jusqu'à peu près début septembre, voilà, jusqu'à la rentrée scolaire globalement. Alors oui, je le disais, ça a commencé le 7 juillet, ça se poursuit, donc vous dites peut-être les premiers jours de septembre. Quel est le programme pour les prochains jours ? Alors, je vais peut-être vous parler de 2 temps forts. Le premier temps fort, c'est le vendredi 15 août, donc ce vendredi, puisque à partir de 19h, il y a un karaoké géant sur l'esplanade du J4. Voilà. Ça, c'est très important pour nous, c'est un très gros temps fort. Et derrière ce karaoké, donc il sera arrêté à 22h, il reprendra juste après le feu d'artifice et le spectacle de drone que nous offrons aux Marseillais, aux Marseillaises et aux visiteurs de 22h à 22h30 à peu près. Il sera tiré depuis la digue du Large, visible depuis le J4 ou le parvis de la Major. Et c'est le groupe F qui est assez célèbre puisqu'il vient de faire le feu d'artifice du 14 juillet à la Tour Eiffel qui opérera ce grand spectacle. Ça vous parle Marseille, évidemment, ça vous parle tous ces quartiers, Vincent ? Oui, je situe à peu près, oui. Le type, il veut faire croire qu'il vient d'ailleurs, tu sais. Bah oui, mais naturellement, quand j'entends tous ces noms-là, les images viennent immédiatement, naturellement. Vous y retournez souvent à Marseille ? Écoutez, à Marseille, moi, ça fait maintenant... j'ai passé la moitié de ma vie, en fait, plus de la moitié de ma vie en Île-de-France. Voilà, maintenant, ça y est, j'ai atteint ce seuil fatidique, parce que le métier se fait ici, en grande partie. Mais j'y retourne régulièrement, notamment pour travailler. J'ai eu la chance d'interpréter le spectacle sur Marcel Pagnol, Variation d'amour, au pied de Notre-Dame de la Garde il y a à peu près un mois, devant 500 personnes qui avaient été réunies là par un festival qui s'appelle le Festival de la Bonne Mère et qui est formidable. Mais j'y retourne de temps en temps pour travailler. Mais pas pour voilà une idée pour l'été marseillais. On pourrait peut-être, Maxime, inviter. Mais complètement, je suis en train de noter pendant que vous parlez. Voilà, ce serait peut-être un événement qui pourrait se faire, une manifestation qui pourrait se faire pendant l'été marseillais pour l'été prochain. Je pense aux gens qui écoutent et qui se disent c'est bien, il est invité, fait des affaires en direct. C'est pratique. Voilà. Il fait ça tous les jours. C'est incroyable. Je suis un agent dans l'âme. Arrangeur, impresario. Mais je vois. Écoutez, merci. Vous prendrez vos 10%, mon cher Roland, naturellement. Voilà. Maxime, pardon, qu'est-ce que vous disiez ? Non, je disais que les spectacles sont gratuits pour la population et les visiteurs, donc les cachets des artistes sont faibles quand même. Non, mais il le fera, je pense, pour le plaisir. On ne va pas pousser l'indécence de parler chiffres à la radio tout de même. Voyons. Maxime, Roland, oui. Permettez-moi de vous parler d'un autre. Oui, j'allais y finir aussi. Dites-moi. Samedi 30 août, donc on fait un couscous géant sur le parvis de l'hôtel de ville pour 5000 personnes. Donc on a 5000. On sera libre, nous, le 30 août. Hein. Bah oui, on aura terminé le club de l'été, on pourra venir. Non, vous faites envoyer un Tupperware à Europe 1. Non, vous avez encore le temps de faire descendre pour venir nous voir. Ouais, voilà, moi, je préfère venir. Et pour terminer, je crois qu'il y a des espaces également dédiés au sport et pour les enfants. Ça s'appelle le tremplin sport, j'ai vu. Exactement, des espaces dédiés au sport, toujours à la fois sur le Vieux-Port, mais également au niveau de la marina. La marina a accueilli l'année passée les Jeux Olympiques de voile. Donc c'est à côté, pour Vincent, il connaît très bien, c'est en bas de la corniche à côté du club de l'Appel. Absolument. La marina olympique. Donc là-dessus, il y a des animations. Elles avaient lieu à l'Estac au mois de juillet, au mois d'août sur la marina. Et puis on a aussi des promenades en barquette marseillaise dans le Vieux-Port pour découvrir ce Vieux-Port. Ça c'est un véritable carton. Et puis des tas d'animations avec des cartes blanches dans les musées pour 2 festivals encore que nous avons très prochainement. C'est Mars Attack le 16 août et la Fiesta des Suds le 23 août et le Delta Festival également fin août
à Marseille. Donc voilà. Bravo pour tous. Très animé. Bravo pour tous ces événements. Maxime Tissot, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office du tourisme et des loisirs et des congrès de Marseille. Vous nous avez parlé donc cet été marseillais avec plein d'événements gratuits dans tout Marseille alors moi j'avais jusqu'au 29 août, visiblement c'est jusqu'à début septembre. Merci beaucoup Maxime Tissot d'avoir été avec nous. On file tout de suite sur le Plic-Ploc. On va écouter de nouveau le Plic-Ploc.